Alors la définition soi, non soi, c'était très clair autrefois. Le but de l'humanité, c'était d'éradiquer ces petites bêtes, ces microbes, ces bactéries. L'humain était une entité pure, stérile et propre, et il fallait lutter contre ces bactéries, ces petits germes qui pouvaient nous coloniser, nous infecter, nous rendre malades et parfois même nous tuer. Alors avant, c'était facile, le soi et le non-soi, l'humain, le bactérien. Depuis plusieurs dizaines d'années, c'est beaucoup plus compliqué, et tant mieux, parce que les chercheurs ont mis en évidence que nous étions recouverts d'une quantité absolument colossale de bactéries, si bien que 50% de ce que nous appelons moi est bactérien. L'autre est humain. Nous sommes un être mi-humain, mi-bactérien. Alors, ces bactéries, elles ne sont pas juste posées sur nous, ce n'est pas seulement des colocataires. Ces bactéries, elles sont indispensables à notre survie. Vous prenez un humain, vous le stérilisez complètement des pieds à la tête, il n'a plus aucune bactérie sur lui, ni sur la peau, ni dans l'intestin, dans la bouche, ni dans les poumons. Cet humain ne peut pas survivre, pas très longtemps en tout cas. Nous sommes dépendants de notre microbiote, ils font littéralement partie de nous. Donc moi je m'appelle Florian, je suis médecin-chercheur dans un laboratoire d'immunologie à Nantes, le CR2TI, et j'étudie particulièrement avec l'équipe qui m'accompagne l'immunité du poumon, parce qu'il existe un microbiote dans le poumon qui est de découverte un peu plus récente que celui du tube digestif. Alors pour parler poumon, on prend des images simples déjà. Dans le poumon, il existe un équilibre parfait entre d'un côté notre système immunitaire et de l'autre notre microbiote, nos bactéries bienveillantes. Cet état est caractérisé en biologie de symbiose. Vous et moi actuellement être a priori, sauf peut-être ceux qui toussent, en symbiose dans votre poumon. C'est comme si, pour prendre une image très simple, vous prenez un royaume, un village dans lequel vous avez un équilibre parfait entre une population militaire, les chevaliers par exemple, qui représentent le système immunitaire, et d'autre part, les paysans qui représentent les bactéries, le microbiote. Alors, quand ça va un peu moins bien, quand j'ai vraiment moins bien, par exemple dans votre royaume, vous subissez une guerre très lourde, très coûteuse, vous avez envoyé beaucoup de soldats, très peu sont revenus. Il existe une dysfonction dans votre système. Votre population pèse beaucoup plus que la milice, et au sein de cette population vont se développer des comportements un peu plus malveillants, individualistes, des brigands, des voleurs, pour pas dire autre chose. Dans le poumon, c'est un petit peu la même chose. Quand vous subissez par exemple un choc septique, alors choc septique c'est la version la plus dangereuse, la plus grave d'une infection. Après un choc septique, votre système immunitaire est un peu comme les chevaliers, ils sont complètement rincés, épuisés, à plat, KO. Il y a même des déficits immunitaires qui sont décrits à ce moment-là. Et c'est un peu pareil, votre population de microbiote va grossir et devenir, certaines bactéries vont prendre un peu le dessus, créer une infection, et on parle littéralement dans ces cas-là de pneumonie. Alors on fait quoi sur les pneumonies ? On utilise des antibiotiques, traitement universellement reconnu, extrêmement efficace. Le problème, c'est qu'avec notre concept de symbiose qui est un peu perturbé, on ne comprend pas très bien l'idée de mettre des antibiotiques. Parce qu'on tape sur les mauvaises bactéries, bien entendu, mais on tape également sur les bonnes bactéries. L'antibiotique ne fait pas dans le détail. Et on se retrouve avec une situation qui finalement ne correspond pas à la symbiose qu'on avait précédemment. C'est comme si dans notre royaume, on décidait de traiter la criminalité en éradiquant tous les paysans. Je vous laisse méditer. Alors, attention, le message ne doit pas être faussé. Les antibiotiques sont extrêmement importants. Ils sauvent des vies tous les jours, en réanimation et même ailleurs. On ne peut pas, pour l'instant, s'en passer. Ils sont beaucoup trop efficaces. Mais le problème, c'est que cette efficacité a un prix. Et on est en train de s'en rendre compte douloureusement dans les années qui viennent, et dans les dernières années et les années qui viennent, notamment à travers l'antibiorésistance. Alors, l'antibiorésistance, pour faire très simple, vous allez être expert en quelques secondes. Vous prenez, là on est au laboratoire, donc pas d'inquiétude, vous prenez une population de bactéries, vous appliquez un antibiotique dessus. Le problème c'est que ce que vous ne savez pas, ce que les hasards de la biologie, de la génétique ont fait, c'est qu'ils ont introduit un gène de résistance à l'antibiotique au sein de votre population bactérienne. Mais ça vous ne le savez pas, même les bactéries ne se rendent pas forcément compte avant que vous mettiez l'antibiotique. Suite à votre antibiotique, j'ai mon laser, hop, vous détruisez 99,9% des bactéries, sauf les petites bactéries qui détiennent le gène de résistance. Et que vont faire ces petites bactéries isolées ? Elles vont faire ce que les bactéries savent très bien faire. Elles vont se multiplier, proliférer et donner une nouvelle population de bactéries qui, elle, va être complètement résistante à votre antibiotique. Votre antibiotique n'a plus aucun effet. Alors, je vous rassure, ce phénomène ne se produit pas à l'échelle individuelle. Si vous prenez un antibiotique demain, vos bactéries ne vont pas devenir immédiatement totalement résistantes. Ce phénomène se produit à une échelle de temps très grande et à une échelle de population très grande. Sauf que, depuis le temps, et bien on l'a eu en fait. On a eu ce temps et on a eu cette population. Des milliards de gens ont été traités par antibiotiques. Et maintenant, l'antibiorésistance commence à poser
un sérieux problème à tel point que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, quand même pas n'importe qui, a décrété qu'en 2050, l'antibiorésistance pourrait être l'une des principales causes de décès au monde. Donc il y a une certaine urgence à essayer de trouver des substituts aux antibiotiques. On ne peut pas s'en passer pour l'instant, c'est pour ça que c'est problématique, parce qu'ils sont trop efficaces, mais il faut trouver des substituts. Alors, en substitut, il y a plein d'idées, il y a peut-être encore d'autres antibiotiques, peut-être qui vont être créés, mais bon, les bactéries risquent d'y résister à nouveau. Et si on, pour régler notre déséquilibre, notre dysbiose, là, notre symbiose un peu perturbée, si on essayait de taper sur l'autre côté de la balance, l'autre côté de la balance, notre système immunitaire qui est un petit peu affaibli, si on essayait plutôt de rajouter l'immunité, c'est une image, mais de booster le système immunitaire, pour finalement que lui-même se charge, comme il le fait d'ailleurs d'habitude, de réguler cette balance entre notre microbiote et nos défenses immunitaires. Alors, ce qu'on fait au laboratoire, je suis doctorant en immunologie depuis novembre dernier, et j'ai commencé à travailler avec l'équipe qui s'intéresse énormément à l'immunité du poumon, notamment chez les patients très graves en réanimation. Nous sommes l'équipe 6 du CR2TI, donc c'est une équipe INSERM. Je suis doctorant à Nantes Université et je travaille en partenariat avec le CHU de Nantes. On va chercher à comprendre les mécanismes qui font cette symbiose et cette dysbiose dans le poumon, essayer de comprendre pourquoi les cellules arrivent bien à parler entre elles, des fois elles n'y arrivent plus du tout, pourquoi elles s'engueulent en fait, pourquoi notre microbiote et nos cellules s'engueulent, elles ne s'entendent pas, des fois il faut qu'on comprenne. Une fois qu'on aura compris, on a ciblé un mécanisme et on peut créer un médicament immunitaire, une immunothérapie pour rétablir cette communication et si possible traiter les infections aussi bien, voire mieux que les antibiotiques, tout en préservant notre microbiote qui, maintenant on le sait, font complètement partie de nous. Je vous remercie.